Tulle, pour moi, c'est une ville petite mais qui a une histoire. Par exemple, le Trek, c'est le quartier historique et c'est un beau quartier. Je sais qu'il y a une matière, c'est un tissu, ça s'appelle le tulle et c'est là qu'il a été créé. La ville des présidents, Tulle, parce que nous avons eu M. Jacques Chirac, nous avons eu M. Hollande. Tulle a un très beau passé. Il n'y a qu'à voir les façades des maisons, les fontaines, les portes, la cathédrale, qui est une des plus hautes de Corrèze. La ville de Tulle étayait. Les ménagères allaient chercher de l'eau à la fontaine, on posait le seau avant de le faire remplir. Elles racontaient toutes les histoires qu'il y avait à raconter. Et puis voilà, des hommes passaient. Ils leur dit alors ça va les clampes. C'est pour cela on appelait les femmes bavardes de Tulle les clampes. Ça a été une terre de résistance comme tout le Limousin. On s'est quand même libéré soi-même. Tous les 9 juin 1944, il y a une commémoration qui part de la gare et qui va à la stèle du monument qui est sur la route de Brive. Et on fait tous une minute de silence et il y a souvent les élus qui sont là. Barnadi, Léonard Antonin. Bertrand René. Blomaer, Albert. Chastel Antoine. Chaumeil Jean-René. Chaumeil Pierre-Georges. Claire-Henri-Émile. Tulle, c'est des vieux ressentis, c'est quand je jouais au rugby. Il y a une grosse rivalité avec les brivistes. Pendant très longtemps, Tulle avait une équipe qui se tenait aussi bien que celle de Brive. Ça a changé, mais ça fait partie, oui, de l'ADN de Tulle. C'est aussi Mogin, c'est les accordéons, c'est les nuits de Nacre, c'est un peu vieille France, mais c'est pas mal quand même. Tulle, c'est ma ville de naissance. Donc déjà, bon, moi je vois que par Tulle, c'était que des ouvriers. C'était une ville communiste pendant des années. Il y avait les usines Mongin en beurre, mais en pleine ville. La manufacture, c'est pareil, en pleine ville. Et les confitures Valade, et puis d'autres, il y avait l'abattoir. Il n'y a plus d'abattoir. Mais tout ça, c'était des gens qui travaillaient, et c'est pour ça qu'il y avait à l'époque 22 ou 23 000 habitants à Tulle. Vous allez bien? Bonjour Monsieur Martin, ça va? Très bien, merci, vous aussi. On se met là pour l'interview? J'ai 13 ans, j'habite à Tulle, à Lozlou, et je suis en 4e à Clémenceau. Je suis menuisier charpentier, j'habite à Saint-Mexan depuis 2011. J'habite à Chamira et je suis agent des impôts. Je travaille au cadastre dans la tour administrative de Tulle. Je m'appelle Amel El Amadi et j'ai 36 ans. J'ai 2 enfants, une fille de 13 ans et un garçon de 9 ans. Et ça fait 1 an et demi que je suis à Tulle. Je suis agricultrice en Corrèze et tout particulièrement à Corrèze. Je travaille au pôle graphique du ministère des Armées, donc sur l'ancien site de la manufacture d'armes de Tulle. On vous appelait les nez noirs? Ouais, enfin on s'auto-appelait les nez noirs. Je pense que c'était lié aux méthodes de fabrication plus anciennes où les gens sortaient un peu crasseux le soir. Enfin voilà, il fallait se... Bon, moi j'ai travaillé, c'était fini. Nous sommes arrivés ici à Tulle il y a 4 ans. Les gens d'ici sont sympas, un peu comme les Bretons. Et il y a d'ailleurs beaucoup de correspondances avec la Bretagne finalement. Il manque la mer.
Quand je dis à mes potes, moi j'adore Tulle, ils me regardent en disant « Quoi, t'aimes Tulle ?» Alors eux, souvent, c'est des brévistes, ils ne comprennent pas du tout. Ils me disent « Oui, mais c'est un trou. » Alors effectivement, Tulle, c'est un trou, parce que c'est une ville qui est encaissée autour de cette colline. Mais je trouve que c'est particulièrement ce qui lui fait son charme. Et puis il y a une atmosphère quand même qui est bien particulière à Tulle. Les gens on peut vite être intégré à la ville. En tout cas, quand on débarque d'Ussel, Tulle, c'est génial. Tulle, c'est une petite ville. Après, il y a beaucoup de villages et de villes à côté. Il y a le cinéma à Tulle, puis il y a aussi la piscine. La médiathèque. C'est une petite ville, mais il y a quand même pas mal de choses pour une petite ville. C'est une ville qui est justement à proximité entre Brive et Ussel, qui est un peu le centre du département, avec ses petits villages. Ça passe de Naves jusqu'à Saint-Mexan vers là-bas, après ça peut aller jusqu'à Chanec-les-Mines, qui font partie de la ville de Tulle, mais qui sont quand même à l'extérieur. Moi j'aime les sports de pleine nature, et ici j'ai tout ce qu'il me faut, et en faisant très peu de kilomètres. On va faire du kayak, on va faire de l'escalade, on va pas très loin en voiture, et on a des falaises pour grimper. On veut faire du VTT, on a des chemins partout. On veut faire de la randonnée, il y a de la randonnée partout. Sur les marchés, pour y travailler le samedi matin, on voit peu de familles finalement, peu de jeunes couples et plutôt des personnes âgées. Pas de vie nocturne finalement, les restaurants qui ferment assez tôt, alors pas tous, mais je me dis qu'un jeune qui fait ses études à Tulle, je pense qu'il sort sur Brive, ils ont peu d'occasions de sortir sur Tulle. Ouais. Il y aura que des vieux, il y aura que les vieux qui sont riches en fait. Il y aura personne parce qu'il n'y a pas de travail. Il faut créer des entreprises pour que les jeunes puissent rester sur place. Après les études, ils peuvent rester sur place pour le travail, tout ça. Sinon, ils partent toujours ailleurs pour chercher du travail. C'est les jeunes qui attirent du monde, c'est les jeunes qui fait vivre la ville en fait. On va devenir un désert professionnel. On n'a plus d'industrie, on n'a plus de production, donc on se retrouve en définitive à s'occuper d'une population de plus en plus âgée. Donc ça va être de l'aide à la personne, de la livraison de plats. On s'est beaucoup occupé des personnes âgées parce que en termes de pouvoir, de représentation, de vote, c'était quand même les acteurs primordiaux. Tulle, là, ça va devenir je pense, une ville dortoir qui va être la périphérie de Brive. C'est un peu triste, quoi. Ça veut dire qu'on est en train de perdre un peu tout ce lien que les gens avaient, que ce soit au milieu associatif, du travail, de tout ça. L'avenir du territoire est avec Tulle et les communes autour. Parce que s'il n'y avait que Tulle lui-même, il n'y a rien, quoi. Beaucoup de gens travaillent sur Tulle, n'habitent pas à Tulle. Il faut partir sur le principe où Tulle, c'est un gros village et avec des petits lieux-dits autour qu'on pourrait considérer nos communes. Et on fait tous partie de ce gros village. Il faut mettre les égos de côté, il faut l'aspect financier. Les élus sont capables de le faire. Mais est-ce qu'après, ils peuvent y arriver ? C'est peut-être une autre chose. Les campagnes, on est de moins en moins. Moi, je vois, j'habite en campagne. Même les activités agricoles, quasiment plus personne n'est agriculteur. Certes, dans les villes, il y a ses avantages. Il y a des quartiers, il y a une certaine modernité. Mais les campagnes, c'est les richesses du pays. La France, c'est vrai que c'est l'agriculture, c'est la nourriture, la musique française. Enfin, c'est vraiment des choses qui sont authentiques. On n'est pas du tout enclavé. On a l'autoroute. On a quand même 2 aéroports à proximité. Ça permet d'installer des activités pour lesquelles il n'y a pas nécessairement besoin d'une proximité géographique avec de grandes métropoles. Je pense qu'on est plus sur des choses de niche que sur de l'emploi industriel. On est aujourd'hui ici sur le site d'Initio. Le site d'Initio, c'est historiquement le site de la Manu, avec 20 entreprises, avec 300 salariés. On revit que depuis 10 ans sur ce site. Nos grands-parents, ils n'ont pas élevé leurs enfants pour qu'ils soient des entrepreneurs. Et du coup, il va falloir apprendre à ceux qui vont venir après à être entreprenants. Je suis confiant quant à l'avenir de Tulle parce que moi, je n'ai pas vécu sans doute ces traumatismes des fermetures, des grands sites industriels. Par contre, moi, ce que j'observe, c'est des gens qui habitent ici, qui sont heureux d'habiter ici. Comme dans toutes les villes moyennes, il y a de l'habitat à mettre en valeur.
de l'attractivité à renouveler. L'avenir de Tulle, c'est surtout, à mon avis, en dehors du développement économique, qui peut se faire bien sûr à l'extérieur dans le cadre de l'agglo, c'est son cœur historique. Mais ça dépend. S'ils font des améliorations pour les jeunes, ça devient une ville dynamique, un peu plus comme Brive, je pense que ça peut continuer, ça peut s'améliorer. Et s'il n'y a pas de changement, j'ai l'impression que ça descend. On a de beaux bâtiments, on a une belle histoire. Donc si on le dynamisait un peu, je vois les villes autour, alors je me dis pourquoi pas Tulle? Pourquoi ça ne marcherait pas? Pourquoi on n'y arriverait pas? Le centre-ville de Tulle. Alors, lequel? On a le centre-ville, celui avec les commerces, qui correspondrait peut-être, je dis bien peut-être, à ce que l'on appelle nous l'avenue Victor Hugo. Pour faire un magasin, vous traversez en permanence. On a un lieu au niveau de la gare qui commence un petit peu à se développer. Donc là, c'est un petit peu plus dynamique parce que nous avons la médiathèque et puis quelques lieux pour se désaltérer. Et puis ensuite, nous avons autour de la cathédrale avec quelques commerces éparses. La première fois que j'ai vu la tour, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que cette tour fait à Tulle? Parce qu'au vu de la taille de la ville, on ne s'attend pas forcément à voir un truc pareil. On arrive à la gare, on prend cette immense avenue où il y a beaucoup de vacances commerciales. On continue par la rue Jean Jaurès, les quais, le Trek, enfin, il n'y a pas de centre-ville. Si je compare Brive et Tulle, ce qui ne plaît pas aux tullistes, en fait, à Brive, il y a un véritable centre qui est en cercle, avec des rues piétonnes, des commerces, etc. Tandis que Tulle a un centre tout en longueur. Si on arrive au Trek et que d'un seul coup, on voudrait revoir un magasin qu'on a vu au départ, c'est un peu compliqué. Tulle, c'est un peu une ville qui est un peu triste quand même. C'est un peu deux mondes différents. La rue Jean Jaurès, par exemple, on passe dans cette rue, il n'y a pas de couleur. Les immeubles sont souvent de couleur gris, sombre. Le quartier de Lozlou, il y a des maisons, il y a des maisons jaunes, bleues, de toutes les couleurs, tu vois. Et du coup, quand tu passes dans ce quartier, c'est joyeux. C'est tristouné parce que c'est pareil, vous avez un ou deux beaux magasins et à côté vous en avez deux ou trois qui sont fermés, qui sont à vendre, à louer. Il y a moins d'habitants dans le centre-ville, c'est vrai que partout, il y a le moins d'habitants partout. On ne perd pas 10 ou 12 000 habitants en quelques temps. Tous les gosses sont partis, des gens comme moi et tout. Moi, mes enfants, ils sont partis ailleurs. Bon, ils ne reviendront pas à Tulle. Promenez-vous à Tulle, faites le tour de la ville. Vous n'avez plus personne. À partir de 18h le soir, c'est le désert des Tartares. Malheureusement, avec les zones qui se sont montées aux extérieurs, voilà, les gens, vous allez comme à Tulle, comme à Brive, comme à machin, vous avez tout. Vous avez tout. C'est les zones commerciales, je veux dire, vous offrent tout. Que maintenant, en centre-ville, vous n'avez plus tout ça. La rue Victor Hugo, elle fait un peu peur maintenant. Il y a quand même beaucoup de boutiques qui sont fermées, donc c'est un peu dommage. Moi, j'entendais souvent dire que Tulle était un peu renommée pour les boutiques de qualité qui pouvaient être dans cette rue, comparativement effectivement aux grandes surfaces ou aux grandes enseignes qu'il pouvait y avoir à Brive. Mais peut-être que c'était là l'atout qui faisait venir les gens d'un peu plus loin. Pour moi, il s'est perdu dans le sens, donc en effet, on perd énormément de commerçants. Et des entreprises des commerçants qui s'étaient installés il y a 20 ans, je pense notamment à Farjounel au niveau du quartier de la Gare, qui ont dû déposer le pied sous la porte pour tout simplement des raisons de retraite, n'ont pas été repris derrière. Je trouve ça vraiment dommage parce que c'est l'image de la ville de Tulle, c'est comme Mogin. Si ça venait à disparaître, Tulle perdrait son identité dans le sens où, si on parle, c'est comme si Limoges avait plus de fabrique de porcelaine. On passe plus par la ville et finalement les gens qui habitent à l'extérieur peuvent venir se ravitailler dans les centres commerciaux, repartir sans passer par le centre-ville. Donc il a une nouvelle vocation qui n'est plus commerciale. Donc là il faut vraiment être hyper innovant, chercher une attractivité nouvelle. S'ils ne bougent pas, ils disparaissent. Le centre de ville de Tulle, moi je l'ai toujours trouvé vieillot. Quand on a un centre-ville avec des quais, qui pourraient faire une balade énorme. On en voit partout dans beaucoup de villes. On a une cathédrale qui est magnifique, avec un parvis qui est magnifique.
Mais en plein milieu, on a voilà, cette route qui traverse, ces parkings qui ne ressemblent pas à grand-chose. Ça manque un peu de moderne ou de petites différences. J'ai vu qu'il y avait une première avancée là, à la place du marché qu'ils avaient refait. Ça ressemble un peu à la ville de Tulle, ces petites choses-là, cette petite amélioration, en disant on fait pour faire. Il faut donner une âme à la ville, une vraie, quelque chose d'authentique. Donc l'histoire, les choses, il y en a beaucoup, mais je ne pense pas que ça soit mis suffisamment en avant. Il y a des abandons. On n'arrive pas dedans, on ne se dit pas waouh, il faut pouvoir les recevoir les gens. Donc il faut avoir des endroits où on mange bien, voilà, parce qu'il y a de l'argent, c'est pas un problème. Seulement il faut savoir le faire venir. Il faudrait mettre peut-être un centre commercial ou des lieux qui nous correspondraient plus. Un centre commercial, ça regroupe beaucoup de choses, donc des boutiques, des cafés, des petits restaurants, des lieux où il y a des jeux, des fast-food, comme McDo, encore une fois, c'est carrément à la sortie de Tulle. Donc toutes ces petites choses-là qui nous attirent, qu'elles soient dans le centre-ville. Il manque des grandes enseignes, quelques grandes enseignes qui redynamiseraient, mais justement ces grandes enseignes, voilà, au lieu de les mettre dans des zones, les faire venir, mais en centre-ville. Finalement, ça développerait aussi le petit magasin d'à côté, parce que automatiquement, si on va dans une grande enseigne, on va faire toute la rue. Réhabiliter les locaux vacants. Voilà, quitte à ce que la mairie les rachète, les rénove. Mais il y a un moment, il faut absolument faire quelque chose pour ces locaux vacants. On ne peut pas regarder la situation se dégrader et ne rien faire. Le fait que les locaux vacants ne soient déjà pas en bon état, c'est pas vendeur. C'est-à-dire que ça n'attire pas la reprise d'un bail. Il faut mettre des commerces de proximité, il faut les aider, baisser les loyers, on va dire, parce que ce qui s'en discute avec les commerçants, au niveau imposition, ils sont quand même assez imposés. Je pense qu'il faut faire un effort financier à ce niveau-là pour attirer des repreneurs, parce qu'on voit des boutiques qui ferment pour cause de retraite et qui ne sont pas remplacées. Pour enrayer la tendance du drive et de sa facilité, on peut peut-être imaginer des commerces du centre-ville qui mettent en place des distributeurs automatiques avec leurs produits. Ça permettrait d'aller se servir, par exemple, sans être contraint que la boutique soit ouverte, un espèce de libre service. Faire des boutiques éphémères, ça c'est assez intéressant, c'est assez sympa et ça change un petit peu aussi. En passant déjà dans l'avenue Victor Hugo, il y a tellement de magasins qui pourraient être utilisés en fait à bon escient. Et c'est vide. On pourrait mettre des lieux de rencontre. Nous, nos jeunes, ils se rencontrent par exemple sur des parkings. Il n'y a rien, on n'a rien pour qu'ils se détendent. Tout est payant. Ils n'ont pas de gymnase, ils n'ont pas de possibilité, par exemple, pour faire du skate ou du roller. Ils n'ont rien. Ce dont je rêverais vraiment pour le centre-ville, ce serait des places, un espace quand même assez ouvert, du béton ciré par terre. C'est une matière qui glisse très bien. Ce serait aussi peut-être des horaires sur ces places. Par exemple, sur 3 jours de la semaine, les skateurs n'ont pas le droit de skater cette place, sous peine d'amende. C'est une idée que j'ai vue à Bordeaux. Un endroit pour, comme la maison des ados, mais dans le centre-ville, pour qu'on puisse se retrouver, qu'on puisse faire de nouvelles connaissances. Parce que j'ai l'impression que maintenant, la nouvelle génération n'est plus sociable du tout, qu'on va plus vers les autres, qu'on reste avec les copines qu'on connaît depuis longtemps. Il faut vraiment nous pousser pour que on aille vers les autres. Un endroit pour qu'ils fassent venir les jeunes. Et même les touristes. Quelque chose qui donne envie à tout le monde d'y aller. Quelque chose avec plein de couleurs de partout. Ça peut être un truc qui ouvre que la nuit aussi. On ferait la fête. Entre jeunes, entre mineurs. Un truc sans alcool. Un truc cool. Il y aurait un peu plus d'écoles. C'est sûr que même si on a l'école de gendarmerie, ça serait quand même bénéfique pour la ville. Ça amènerait de la jeunesse et de la vie, parce qu'on sait très bien que les jeunes, ils aiment bien vivre le soir, et ça ferait marcher les commerces, style les bars, les cafés. Le centre-ville dont je rêve, ce serait un centre-ville qui serait pour tout le monde, à la fois les gens qui viennent faire des courses, travailler, mais aussi un centre-ville pour des gens qui y habitent. Même dans une petite ville comme Tulle, c'est important qu'on puisse trouver des logements qui conviennent à tout le monde, des plus pauvres aux plus aisés. Et à
Tulle, notamment dans le parc locatif, c'est pas évident. Développer du logement intermédiaire, ça amène de la mixité et du coup, ça permet d'avoir des gens en centre-ville qui ont plus de pouvoir d'achat, qui vont pouvoir plus consommer, aller dans les restaurants, les commerces, etc. Il faudrait obliger les gens ou forcer les gens à restaurer leur logement. Il y a beaucoup de logements et de bâtiments qui sont vétustes, qui viennent soit d'héritage, où la personne, comme vous héritez d'un bâtiment comme ça, où il faut tout refaire de A à Z, mais il reste comme ça. Et c'est pareil, c'est beaucoup de petits logements. Beaucoup de petits logements, des studios, des F1, F2 beaucoup. Voilà, c'est pour une famille. Voilà, pour une famille, non, c'est pas trop adapté. Le centre-ville, pour qu'il soit utile et agréable, il faudrait qu'il soit, je sais pas, peut-être plus arboré, qu'on ait envie de venir s'y promener avec sa petite poussette, avec ses enfants. Des bâtiments plus colorés, des murs végétaux, des toitures végétalisées. Des zones où on peut faire du jardin partagé, enfin des choses plus tournées vers le partage, le lien social entre les personnes, la rencontre, l'écologie, voilà. C'est des lieux, des espaces publics chaleureux, avec des arbres, avec des bancs, peut-être un terrain de boule qui soit peut-être moins sophistiqué que tout ce qui existe à Tulle, mais qui soit par exemple plus dans le centre. Quand on va dans le midi de la France, je veux dire, où vont les gens, c'est autour du terrain de boule. Aujourd'hui, il faut du grand, mais je suis pas sûre que ça soit ça qui attire les gens en fait. Voilà, je sais pas, peut-être oui, il faut des deux. Il faut que ça aille vers plus de place aux piétons et aux vélos. C'est pas simple parce que j'ai bien conscience qu'il y a des bâtiments qu'on peut pas écarter plus. Mais c'est dans ce sens-là qu'il faut que ça aille, quoi, en tout cas. Pas juste, comme plein de petites villes mortes, traverser en voiture, s'arrêter, acheter son pain, repartir, pour pouvoir vivre en ville. J'aimerais bien, moi, un Tulle sans voiture, avec des petits vélos, des petits espaces verts, des espaces piétons, quitte à faire des parkings tout autour de la ville de Tulle pour que les gens se garent et avoir un système de navettes pour les faire venir en centre-ville. C'est une promenade le long des quais. Voilà ce qu'il faudrait. Ce serait magnifique d'avoir des potées fleuris tout le long, des arbres sur ces trottoirs qui seraient un peu plus larges, où il pourrait y avoir une piste cyclable et une piste piétonne. On pourrait organiser des petites guinguettes comme à Bordeaux lors de la fête du fleuve. Je veux ce bien-être en plein centre-ville, le long de l'eau, qu'on a de la chance d'avoir cette Corrèze en plein centre de ville. Donc mettons-y un peu de gaieté. Sur cette grande place qui accueille la cité administrative, rassembler là les marchés, les grandes manifestations, on aurait là en cœur de ville un lieu qui peut accueillir tout ça. La tour par exemple, si on décidait de la rayer de la carte, ça coûterait un pognon fou, quoi. Alors peut-être qu'il faudrait peut-être envisager de la penser autrement, d'en faire au contraire un lieu d'innovation, un lieu pilote. Par exemple, il y a l'ancien cinéma. Avant, cet ancien cinéma-là, il était en plein centre-ville. Cet endroit-là, il faut lui redonner de la valeur, quoi. On a un théâtre, on a une salle de concert, pourquoi pas essayer de mettre un lien dans tous ces trucs-là, quoi. Un centre-ville, ça ne sert pas qu'à faire ses courses. Culturellement, on veut dire, on ne peut pas faire lieu de rencontres culturelles dans une campagne à la souterraine, par exemple, ça n'a pas de sens. Il faut un endroit où il y ait du monde, pour que tout le monde puisse retrouver ce lien social qu'on est en train de perdre. Puis il va y avoir de petits événements, de type comme il se passe pour la Saint-Patrick, comme il se passe pour les Nuits de Nacre, comme il se passe pour le tournage qu'il y a eu hier et avant-hier, Meurtre à Tulle, comme voilà, des choses, mais en multipliant beaucoup plus. Ça ferait revenir les jeunes. Donc forcément, si ça fait revenir les jeunes, ça fait développer le centre-ville et toute son agglomération. Les gens ont besoin de se retrouver, les gens ont besoin de discuter ensemble, et ça s'est perdu. Faire des thèmes dans les cafés, des cafés à jeux, faire des bals, pourquoi pas, remettre au goût du jour les bals dans le temps. Et puis l'an dernier, je pense qu'ils avaient commencé à améliorer les bords de la Corrèze. Et les bords de la Corrèze, c'est une richesse. Peut-être aller chercher des architectes étrangers. Pour attirer les gens, il faut des choses qu'on n'ait jamais vues ailleurs. Ça manque un petit peu de nous, de tullistes. On a des idées, on a de l'invention. Et ce que je pense, c'est que les habitants, ils devraient aider les architectes à mettre en place leurs œuvres pour qu'il n'y a pas que les architectes qui font leurs œuvres. Pour qu'on se dise, oui, ça, on l'a fait et on est fiers et c'est beau et c'est nous. Il faudra voir les usages, anticiper les usages, être un peu visionnaire, être très optimiste,
très fiers et comment dire, et très faire aussi la promotion de ce qui fonctionne, dans la culture du c'est possible, quoi. Oui, il faut être fier, oui. Et souvent, nos élus sont un peu timorés sur la fierté qu'ils ont du territoire. Il faudrait consulter les habitants aussi, suivant le projet qu'ils veulent faire. S'ils n'écoutent pas et qu'on est dans une petite dictature et chacun tire son plan et moi je fais un parking où j'en fais pas, c'est sûr que de toute façon, les habitants auront comme poids. Mais après, on peut arriver à des situations un petit peu comme il se passe depuis le mois de novembre, les fameux gilets jaunes. Quand on a affaire à des gens de bon sens, les choses sont beaucoup plus faciles. En expliquant les projets, en expliquant ce qu'on veut faire, et pas enfumer et faire de la politique politicienne. Il y a toute une frange de population et notamment dans nos zones reculées, rurales, des gens qui se sentent un peu disqualifiés, qui ont l'impression qu'ils sont laissés de côté par rapport aux grandes métropoles. Donc il faut aller vers ces gens-là. Il faut prendre le temps de cette consultation, il faut imprégner les esprits. On n'est jamais d'accord avec la totalité d'un projet, mais il faut que les gens sentent que les intentions qu'ils puissent être en accord avec les intentions qui sont là, qu'on est bien dans quelque chose à long terme et qui vont tirer profit. J'ai envie de leur dire d'aller en fait vers la population, de leur poser des questions sur ce qu'ils souhaitent améliorer dans la ville. On se sentirait écoutés. Les habitants se sentiraient écoutés et entendus. Pas seulement écoutés, mais aussi entendus. Je pense qu'ils sont capables d'écouter, mais après, est-ce qu'ils sont capables de mettre les choses en place ? J'en ai aucune idée. Faire participer les citoyens au projet, c'est créer le projet avec eux. Les élus doivent être convaincus de ça. Ça participe même du projet. Ils y gagneraient à ne pas se tromper. En tout cas, de diminuer la probabilité de se tromper.